Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radiodiffusion et télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous faire revivre les temps forts de la visite du général de corps d'armée Namori Traoré au bataillon Gangan 3 à Samoria et la remise officielle du drapeau d'honneur par le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, Dr Mohamed Diané. C'est par l'observation d'une minute de silence à la mémoire de nos compagnons d'armes tombés au champ de bataille à Kidal, au nord Mali, que la mission du chef d'état-major général des armées a débuté au camp de Samoria. Je vous demande respectueusement d'observer une minute de silence à la mémoire de nos compagnons d'armes tombés dans le champ d'honneur. Cette visite de terrain du chef d'état-major général des armées au bataillon spécial des commandos en attente de Samoria était axée sur 3 points, dont l'évaluation de la capacité opérationnelle du bataillon Gangan 3, le compte-rendu de sa récente mission à New York pour prendre part à la réunion des chefs d'état-major des pays contributeurs des troupes des Nations Unies et prodiguer des conseils aux futurs casques bleus guinéens avant, pendant et après la mission onusienne. Une fois sur le terrain, le commandement en rapport avec le commandant du secteur doivent continuer l'instruction sur le tir. Parce que tout ce que nous apprenons, la finalité, c'est la mise en œuvre de son arme. Et aussi, nous avons décidé de revoir les programmes des partenaires pour mieux s'appuyer sur certains points que l'état-major suppose essentiels. Et aussi, on a demandé de faire rentrer Gangan 4 le plus vite que possible et dès que Gangan 3 sera déployé pour qu'on ait suffisamment de temps, non seulement d'abord avant l'arrivée des partenaires, on essaie de faire déjà quelques sélections et tout ce qui est instructions de base pour que ces instructions de base soient données et qu'avant l'arrivée des partenaires, pour que déjà le bataillon est déjà prêt pour continuer l'instruction qui sera planifiée par la direction des opérations et emploi des forces en rapport avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'ambassade de France à travers les attachés de défense. Donc un certain nombre de plans ont été posés, un mémo a été fait, le mémo a été rendu par voie hiérarchique à monsieur le ministre d'État, la présidence chargée de la défense nationale, qui a pris acte et au jour d'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que tout soit mis en place d'ici la rentrée de Gangan 4. Pour le général de corps d'armée Namori Traoré, les commandants d'unité et les chefs de section ont le devoir d'instruire les règles d'engagement des Nations Unies à la troupe pour la réussite de la mission. C'est pourquoi, après le rassemblement général, il les a conviés à une réunion de cadres ici à Samoria. Les soldats de la paix, les soldats mission des Nations Unies doivent assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. C'est quand la paix est menacée que les soldats des Nations Unies se présentent. Leur présence doit être rassurante et ne doit pas être menaçante, surtout encore à l'égard des couches très vulnérables telles que les femmes. En ce qui concerne les abus d'exploitation sexuelle, tolérance zéro. Ça, il y a eu insistance là-dessus. Aucun soldat ne sera toléré, aucun contingent ne sera toléré en ce qui concerne les abus d'exploitation sexuelle.
j'invite les commandants d'unité à instruire les hommes sur ce sujet. La remise du drapeau au commandant du bataillon doit inspirer tout un chacun à se donner, à faire le maximum de soi-même pour accomplir sa mission. C'est extrêmement important. Une fois sur le terrain, une fois en dehors de ce pays, chaque soldat représente la République de Guinée. Chaque soldat. Et chaque acte posé par un soldat, il ne le pose pas à son nom. Il ne le pose pas au nom du bataillon, il le pose au nom de la République de Guinée. C'est ce qu'il faut garder en mémoire. Un bon comportement, c'est la Guinée qui est vue. Un mauvais comportement, c'est la Guinée qui est vue. Chacun doit se battre pour accomplir sa mission. Et l'état-major fera tout pour que la mission se passe dans les bonnes conditions. Le retour de la Guinée sur la scène internationale, le retour de l'armée guinéenne dans le concert des armées est irréversible. La réforme est irréversible. Le retour de la Guinée sur la scène internationale et le retour de l'armée guinéenne dans le concert des armées doit continuer. Pas de changement négatif. Et ça, nous comptons beaucoup sur les commandants d'unité, les chefs de section, qui doivent avoir la même mise sur les hommes, pas seulement pour les missions des Nations Unies seulement, même dans les corps de troupes, les commandants d'unité ont un rôle à jouer. Il y a des points que j'ai discutés ici, ça ce rôle revient aux commandants d'unité.